répondre à des marchés existants qu'on avait déjà pris et pour lesquels on faisait des opérations manuelles. Lorsqu'on a pris ces marchés, on avait déjà anticipé en fait un investissement en robot. On ne savait pas lequel, on ne savait pas exactement quel modèle on allait choisir, quels étaient réellement nos besoins par rapport à ça. Et on a consulté donc plusieurs fournisseurs et on a eu connaissance de ce programme Robot Start PME. Donc le sujet qui était intéressant dans ce programme pour nous, c'était surtout l'accompagnement. On a mis le doigt sur ce qui était nos faiblesses, en tout cas à l'époque, à savoir la communication et peut-être le fait de changer notre mode de management et nos relations interpersonnelles. En réalité, c'était le soudeur Manuel qui était leader du projet d'investissement. Donc c'est lui qui a cherché les fournisseurs, en collaboration avec nous. Et c'est lui qui est allé les visiter pour voir lequel correspondrait le mieux. Et dans une des interviews, en fait, il a eu une phrase assez amusante. Il disait « Le robot est mon ami ». Parce qu'effectivement, ça soude plus vite que lui et surtout, c'est nettement moins pénible. Ça a été un tremplin aussi pour les autres collaborateurs, en plus de lui, de se dire il existe des technologies, ça ne supprime pas mon poste et en même temps, je progresse au niveau de mes compétences. C'était déjà le cas avant de Robot. En fait, CFT, c'est 12 personnes. 12 personnes pour une multitude de savoir-faire et de métiers différents en réalité, donc, et de produits. Donc il faut vraiment que les gens acceptent cette polyvalence. Et en même temps, c'est aussi un cumul de compétences pour eux. Et on essaie de valoriser ces cumuls de compétences par des examens ou des diplômes. Oui, la partie management, relations humaines, c'était quelque chose qu'il fallait absolument développer, à la fois pour garder notre personnel et à la fois pour pouvoir en attirer de nouveaux. La vision 2025, c'était de travailler sur un Fab Lab. Alors le terme est un petit peu gros par rapport à notre entreprise, donc on a trouvé un petit dérivé qui est une journée porte ouverte où on propose à nos clients, à nos prospects de venir à l'entreprise, d'utiliser avec nous évidemment nos moyens de production et de réaliser gratuitement leurs pièces. Ça se passe avec l'Académie des Yvelines, dont on dépend géographiquement. On va donc adopter une classe et là on va créer un véritable partenariat entre une classe et notre entreprise, avec des échanges réguliers, des visites de cette classe à notre entreprise, des partages d'événements importants et pour eux et pour nous. Et en même temps, eux vont travailler sur un projet et pour sceller cette adoption, on participe avec cette classe d'élèves, on leur sert en fait de guide à l'usine extraordinaire qui se déroulera la semaine prochaine au Grand Palais. L'idée, c'est vraiment de montrer que l'industrie métallurgique, c'est pas forcément sombre, noir et gras. Ça peut être quelque chose où on développe d'autres méthodes de management, d'autres méthodes humaines, où on est robotisé, où on est connecté, et que ça peut être aussi un débouché intéressant.